Salutations à vous. J'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, ça se passe au Rwanda. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de recevoir sur notre plateau notre invité qui nous vient du Gabon, Monsieur Mayombo Ibinga Yens. Bonjour Monsieur Mayombo Ibinga Yens. Bonjour Monsieur Lagaf. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci, et vous? Nous aussi, nous nous portons bien, merci. Heureux de vous avoir sur notre plateau, Monsieur Mayombo. C'est à moi de vous remercier de me recevoir. Oui. Comme vous le savez, sur notre plateau, on reçoit des gens qui viennent un peu de partout pour un peu partager leur parcours, qu'est-ce qui leur a incité à venir au Rwanda, qu'est-ce qui vous a poussé à venir étudier au Rwanda, qu'est-ce que vous faites à part les études au Rwanda. Nous allons un peu discuter pour faire partager votre expérience aux autres et ceux qui veulent aussi venir ici au Rwanda. Donc, nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau et vraiment merci aussi d'avoir reçu notre invitation et d'accepter de venir causer avec nous et de partager votre parcours avec tout le monde. Merci. Nous aimerions que vous commenciez par nous donner votre nationalité et j'aimerais aussi que vous nous dites qu'est-ce qui vous a incité à venir au Rwanda. Ok, merci de donner la parole. Je m'appelle Mayombo Ibinga Yens, je viens du Gabon. Et ce qui m'a poussé à venir au Rwanda, mon oncle en fait. C'était votre oncle qui vous a incité à venir au Rwanda? Oui, oui. Et j'avais aussi fait des recherches moi-même sur la découverte au Rwanda, visite Rwanda. Okay. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? C'est un pays accueillant, c'est un pays de développement. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas y venir en fait? C'est acquérir une expérience et pourquoi pas la partager avec d'autres. Vous avez choisi de venir au Rwanda pour faire vos études? Oui. Et aujourd'hui, vous étudiez dans quel établissement? Je fréquente actuellement à University of Kigali, qui est situé actuellement à Katilu, à côté du Convention Center. Et là-bas, je fais comme études informatiques. Et depuis votre arrivée, quelles sont vos impressions sur le Rwanda en général, Kigali, vu que vous habitez Kigali? Mon impression du Rwanda, elle est bonne. Je ne vais pas dire parfaite, mais elle est bonne. Parce que je suis arrivé au Rwanda, à Kigali, en 2017. 2017 oui. Ça fait beaucoup de temps. Oui, ça fait beaucoup de temps et j'ai vu l'évolution du Rwanda, le développement du Rwanda. Je l'avais entendu, mais j'ai vu de mes propres yeux. Parce que c'est vrai, le Rwanda a passé une certaine étape, mais a su se développer. Oui. Et j'aime beaucoup le Rwanda parce que, en fait, structurellement et aussi mentalement, parce que ici les gens sont déterminés aussi à faire des choses. Donc vous trouvez qu'au Rwanda, les gens sont déterminés et vous trouvez que le Rwanda est en train de se développer au fur et à mesure depuis que vous êtes ici? Oui. En moins de 5 ans, le Rwanda est monté d'une certaine manière structurelle, développé. Donc vous appréciez vraiment le Rwanda et vous aimez ce que le Rwanda devient aujourd'hui? Oui, ce que le Rwanda devient aujourd'hui, ce qu'il m'offre comme opportunité, la sécurité. Et je peux dire que c'est ce qu'on a besoin en fait, pour bien vivre entre nous-mêmes, afin d'attirer aussi le tourisme. Et depuis que vous êtes ici, vous avez visité d'autres provinces à part Kigali? Vous êtes allé dans d'autres provinces ou bien depuis que vous êtes là, vous êtes juste resté à Kigali? Non, j'ai fait un tour, c'était à Kibuye une fois. Ensuite, j'ai fait un tour à Bugesera, histoire de voir un peu. Gisenyi, j'en ai entendu parler, j'ai pas encore fait un tour depuis que je suis ici, mais je le ferai, Et pourquoi pas d'autres
d'autres provinces. Parce que le Rwanda est tellement grand qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à se familiariser. Oui, et nous avons aussi Visite Rwanda, donc Visite Rwanda, c'est tout ça. Il faut visiter. Donc vous m'aviez dit que vous avez été à Kibuye. Qu'est-ce que vous avez apprécié à Kibuye? Qu'est-ce que vous avez aimé de cette place? Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à ceux qui veulent visiter par exemple Kibuye? À Kibuye, j'ai pas duré, mais j'ai fait une journée. Mais le temps que j'étais là-bas, c'était... En fait, je me suis un peu retrouvé comme chez moi aussi. Ouais. Ok. Au Gabon, il y a les lacs. C'était une île. Ok. Et quand je suis arrivé, je ne pensais pas en fait que c'était comme ça. Ok, donc ce qui vous a plu, c'est le lac. C'est les lacs, c'est la jovialité des gens, c'est l'accueil. Okay. C'est comment les personnes, enfin les Rwandais reçoivent les gens, les étrangers, afin de le mettre bien. Et ça m'a beaucoup plu en fait, ça m'a beaucoup plu. Et c'était bon, c'est pas trop cher. En fait. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Ah, ça. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Non, mais si c'est pas aussi trop cher, donc les gens peuvent s'y rendre pour découvrir. Découvrir en fait. Ok. Et vous m'aviez dit que vous étiez aussi à Bugesera. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Bugesera? Bugesera, j'étais avec mon oncle et sa famille, enfin la famille normalement. Et vu qu'ici, il est aussi entrepreneur, il fait le tourisme. Et pendant ce temps, on avait fait un festival, il s'appelle le festival Rwanda Nziza. Rwanda Nziza, et c'était en 2018. Ça s'est passé. Donc pendant ce temps, on a eu à passer un bon moment. C'était jovial parce qu'il y avait beaucoup d'artistes qui ont eu à prester, des artistes rwandais en herbe et tout, qui ont eu à montrer un peu ce qu'ils pouvaient faire, pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils pouvaient faire. Et vraiment, j'ai aimé le paysage. Le Rwanda donne une certaine vie en fait, parce que l'environnement, le paysage il est naturel. Et c'est ça en fait. Ok, bon, les gens disent que le Rwanda a un paysage vert, et ce qui fait que ça respire de la bonne air aussi, et c'est une bonne chose aussi. Et, vous venez de parler des artistes qui ont presté à ce jour-là, et ça m'incite à vous poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez de la musique rwandaise? Vous écoutez de la musique rwandaise? Vous avez des artistes ici rwandais que vous aimez écouter? Ah oui, la musique rwandaise. Personnellement, la musique rwandaise au départ ne m'attirait pas vraiment en fait. Mais plus avec le temps, j'ai été ici, j'ai découvert des artistes qui ont eu à apporter une vibe, une certaine ambiance joviale. Ce qui m'a amené, c'est vrai que je ne comprends pas vraiment le Kinyarwanda, la langue locale, mais juste la manière de chanter, la manière, les voix et la jovialité que ça apporte aux gens, et même moi-même personnellement, je peux dire que je connais comme artistes que j'aime écouter, Bruce Melody. Bruce Melody, donc vous aimez écouter Bruce Melody? Oui. Il y a qui encore? Geno, je m'appelle Geno. Geno. Et je ne sais pas si je prononce bien. Juno, je pense que c'est Juno. Il change ça un peu, mais c'est Juno. Et j'aimais bien aussi Charlie Nanina et tout. Ah, ok. Je pense que les deux ne sont plus ensemble, selon les nouvelles que nous avons. Dommage. Mais c'était un bon groupe, formait un bon duo. Et bon, ça se passe dans la musique de nos jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur la jeunesse gabonaise qui est ici? Parce qu'il n'y a pas que vous. Vous avez des amis, vous avez de la famille. Qu'est-ce qu'ils en pensent du Rwanda quand vous parlez, quand vous causez, quand vous êtes ensemble? Est-ce qu'ils apprécient comme toi le Rwanda ou bien... Ah oui, je connais des gens, je connais des Gabonais, pas forcément les Gabonais, mais je connais aussi en fait
plusieurs nationalités Ouais. qui actuellement s'épanouissent au Rwanda. Vous voulez rester et découvrir rester découvrir plus en fait. Quelles sont les choses? Parce que le Rwanda, comme je dis, il est grand. En fait. Ok. C'est pas en restant sur place qu'on va connaître le Rwanda en fait. Ouais. C'est en bougeant en fait. C'est en allant un peu autre part on voit un peu quelles sont les choses que le Rwanda peut nous offrir. Voilà. C'est pas pour rien que c'est écrit Visite Rwanda. Voilà. Les 1000 collines, c'est un pays de 1000 collines. Vraiment, c'est un pays assez épanoui, d'une certaine manière. En fait. Ouais. Ça je ne vous le fais pas dire. Tout le monde en parle. Et donc aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez bien. Et vos études se passent bien. Vous trouvez qu'à l'école, ça se passe bien. Ouais. Vous vous habituez avec bien sûr que vous avez des amis qui ne parlent pas français, mais vous commencez quand même aussi à vous habituer avec la langue, ou bien vous parlez anglais avec ceux qui n'arrivent pas à parler français. Parce qu'au Rwanda, nous avons la langue rwandaise qui est plus parlée que le français et l'anglais. Mais quand même, vous avez des amis rwandais, vous vous entendez, ça se passe comment? Comment est-ce que vous trouvez cet entourage-là, les amis que vous avez rwandais, et que ce soit à l'école, au quartier ou bien ailleurs? En fait, le Rwandais est juste accueillant, comme j'ai dit. Les amis que j'ai, c'est vrai que c'est pas tous qui parlent français, d'autres parlent anglais. Bon, on s'exprime plus en anglais qu'en français en fait. Ah ok. Et mais aussi à parler la langue. À parler la langue. Genre mes voisins, enfin les personnes que je connais, ceux que je courtois aussi. Et même pour aller au marché. Parce que c'est pas tout le monde qui sait parler. Quand vous allez par exemple au marché et que vous voulez par exemple faire des achats, il y a ceux qui n'arrivent pas à parler anglais, il y a ceux qui ne parlent pas français. Comment est-ce que vous vous débrouillez avec ces gens-là? Vous essayez de parler le Kinyarwanda ou bien? Je sais, hein. Le temps que je passe ici, j'essaie d'apprendre les bases parce que pour faire des phrases, c'est pas les grands mots qu'il faut connaître, ce sont les bases. Genre bonjour, mon amoutse, voilà. Comment ça va, et en fait se déplacer. Amakuru, c'est vraiment juste des bases. En fait. Histoire de... Je trouve que vous progressez. Donc j'espère qu'il n'y a pas que moi la moutse que vous connaissez, il y a aussi d'autres petits mots. D'autres petits mots, oui, vite fait. Ok. Ce qui me pousse aussi à vous poser une autre question. Comptez-vous entreprendre ici au Rwanda, faire un business, à part les études bien sûr? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous envisagez? À part les études, j'entreprends une certaine société. Bon, j'ai débuté une société. Bon, pas une société, une compagnie en fait. Je peux pas appeler ça une compagnie, mais en fait je fais dans l'art. En fait. Moi j'aime l'art. En fait. Vous faites dans l'art? Oui, je fais dans l'art. Et c'est quel genre? L'art que je fais, c'est en fait, créer des dessins ou bien je crée quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de fashion. Fashion design et tout. Et comme je crée, bon, c'est aussi quelque chose que je crée aussi. Des t-shirts et design. Donc vous voulez nous dire que ça c'est un truc que vous avez créé de vous-même? De moi-même, ouais. Et je l'appelle Open Minded. Open Minded. C'est le nom de... C'est le nom de la marque de vos t-shirts ou bien c'est le nom de votre entreprise? C'est la marque de mon entreprise. Open Minded God and Art. Ah ok. Oui. Open Minded God and Art. Yes. Ok. Ça c'est très bien. Et quand on entend Open Minded, ça nous pousse aussi à penser à Open Minded, s'ouvrir à la réalité des choses. Et voilà. C'est ça en fait. En fait, je vais prendre un exemple sur le Rwanda parce que le Rwanda, vraiment, c'est une inspiration pour moi aussi. Parce que là où j'étais, les structures étaient déjà établies. Mais ici, moi, j'ai eu une expérience où j'ai vu les choses pousser en fait. Vous avez vu les choses grandir. Grandir en fait, se développer. Déjà, je vois Open Minded,
c'est une certaine conception, et cette conception fait passer un message. Okay. Genre, en fait, open-minded, je l'appelle open-minded God and Arts, parce que au départ, c'est Dieu, c'est God. Ouais. God nous donne l'opportunité d'être là où nous sommes et de créer aussi. And Arts, parce que ce que je fais, c'est un don aussi. C'est un don qui m'a été donné par lui-même, God. Parce qu'il a donné, Dieu a créé, nous a créé pour créer aussi. Donc j'essaie de créer aussi ce que je peux faire. Ouais, ce que je peux faire. Apporter par open-minded un message, genre être en fait limitless, genre sans limite. C'est ça, ça fait ça la conception open-minded. Genre si une personne veut développer quelque chose, c'est pas parce que une autre personne a raté qu'elle va se renfermer sur elle. Non, c'est montrer aux gens qu'est-ce qu'elle a en elle, afin que les gens sachent ce que, en fait, être une réponse pour d'autres personnes. Ouais. Je veux que vous m'expliquiez un peu comment est-ce que vous faites passer ce message-là au fait. En fait, je vois que toute chose est open-minded en fait. C'est juste l'art c'est juste l'art en fait. L'inspiration elle est fixe. Voilà, l'art c'est montrer ce que l'on peut en fait. C'est comme je l'ai dit, open-minded God, je l'ai appelé comme ça, c'est parce que God c'est le summum, c'est le créateur lui-même. Et comme il dit, il a créé pour créer aussi. Et lui aussi, God, il était open-minded quand il a créé l'homme. Il nous a designé en fait. Donc pourquoi pas nous en tant que chef-d'œuvre, designer, créer, afin d'aller dans son intention, dans ce pourquoi il nous a créé, et aussi être une force pour une personne, passer un message. Open-minded, comme j'écris des quotes, mais plus. Vous écrivez des proverbes en fait, des quotes, des conseils. Des conseils que vous donnez aux gens. Ces conseils, vous les faites passer sur ces t-shirts-là ou bien sur les vous avez aussi des plateformes où vous faites passer... Sur les t-shirts, j'ai aussi une page, Instagram et Facebook aussi. Là où en fait, j'essaie de vraiment mettre Dieu dans ce que je fais. Ouais. Très bien. Genre, parce qu'en fait, les proverbes, les conseils ne viennent pas de moi. Moi, je suis juste être un instrument par lequel Dieu peut faire passer un message. Et les proverbes, je les écris sur les t-shirts, c'est vrai. Sur les hoodies, ça dépend de la conception, ça dépend du design aussi. Et en fait, c'est n'importe quelle chose qui peut inspirer une personne. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'art c'est free, mais le design il est fixe. Ouais, c'est direct en fait. On va pas voir là, c'est pas question de perfection, c'est question de message, hein, de comprendre un peu. Je vous comprends. Et j'aime très bien votre concept, il est très bien et vraiment courage dans ce que vous faites. Merci. Parce que s'il y a ces messages-là que vous faites passer sur des t-shirts que vous vendez, vous vendez ces t-shirts ou bien vous les partagez? Vous les vendez ou je les vends en fait. Vous les vendez. Je les vends, mais donc vous vendez sur vos différentes plateformes. Ok. Ce qui veut dire que ceux qui veulent avoir des t-shirts designés par Open-Minded, ils peuvent vous contacter. Vous allez donner vos contacts ou bien les pages Facebook. Comme ça, ceux qui veulent avoir ou bien voir ce que vous faites, ils pourront visiter vos pages. Et ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, ils pourront passer des commandes. Et c'est vraiment très intéressant ce que vous faites. Donc, merci beaucoup. J'aimerais aussi vous demander d'où est-ce que cette idée elle est venue d'où? Parce que c'est une bonne idée. Forcément, elle est venue de quelque part.
vous étiez assis, c'est venu juste comme ça ou bien? Non, open-minded, en fait, open-minded, je pense, c'est genre être conscient. Être conscient de la vie, être conscient de ce qui se passe autour de nous. Je suis arrivé ici bien avant Corona. Là, nous avons vraiment une phase très difficile, en fait, Corona, qui fait des ravages. Nous avons partout dans le monde. Partout dans le monde. Et quand il se fait conscience c'est genre savoir ce qui se passe. Conscient que même actuellement, nous parlons, il y a des gens qui meurent, en fait. Des gens qui meurent de ça. Des millions de personnes qui meurent de ça. Donc, comment ne pas être conscient? Comment ne pas être open-minded? Ne pas seulement voir sa vie, ne pas voir son nez, mais de voir aussi ce qui nous entoure. Okay. Vraiment, l'exemple de Rwanda m'a beaucoup boosté sur open-minded. Okay. Ça m'a permis de me recadrer, ça m'a permis de reconstituer, savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux faire. Parce que qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil par aussi le soutien de Dieu, en fait. Aussi. Avant d'être au Rwanda, j'étais au Ghana. J'ai passé 2 ans au Ghana. J'ai vu comment les choses se passent au Ghana. Et ensuite, là-bas, je suis allé au Kenya. Au Kenya, m'a permis aussi de avoir une certaine conception. Okay. Comment les gens se comportent, comment les choses se passent, comment, quelles sont leurs limites, quelle est la différence entre le Ghana, le Rwanda, le Kenya. Et en fait, tout ça, en fait, vraiment open-minded, tu vois. C'est vraiment acquérir cette expérience-là et montrer aux gens que faut pas se limiter, il faut pas être limité. Dans open-minded, genre, j'ai même fait le message que dans cette vie, on ne perd jamais, en fait. On ne perd pas. Soit on gagne et on apprend. Cette personne qui pense que parce que voilà, on a entrepris quelque chose, on a perdu. Non, c'est peut-être la manière dont on a eu à faire qui n'était pas bonne. Mais s'il prend le temps de réfléchir sur cela et passer à autre chose, changer de manière, là c'est open-minded. Tu vois. Mais dans ça aussi, c'est une certaine discipline et la persévérance, en fait. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment réfléchir, être conscient de soi, être conscient de ce qui se passe, être conscient de beaucoup de choses, en fait. Et comment ne pas être open-minded. Moi j'aimerais bien que tout le monde soit open-minded, en fait. Ouais, ça ce serait une très bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Et vraiment, merci beaucoup pour toutes ces explications que vous nous avez données, surtout sur Open-Minded. Merci. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que comme vous dites, vous vendez des t-shirts. C'est une marque que tout le monde peut porter. Comme ce que je vois là maintenant, je trouve que vraiment le design il est très bien fait. Merci. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce design a été fait par vous-même. C'est ce qui me plaît le plus dans tout ça. Donc vraiment courage. Merci. Et je voulais aussi savoir si vous avez d'autres, à part les t-shirts, qu'est-ce que vous faites d'autre pour représenter la marque? Je fais dans vraiment branding, en fait t-shirt, c'est vrai. Je fais des hoodies aussi. Les hoodies, je ne l'ai pas actuellement. Mais comme prototype, j'ai des masques avec le logo. Montre bien le logo. Pour se protéger Corona, parce que c'est dangereux. Ça, c'est une très bonne chose. C'est dangereux. Et je fais des sacs aussi. Des sacs. Des sacs aussi qui permettent de montrer. Ça se porte ça c'est un style particulier. Je vais mettre, non? Je vais mettre, non? Oui, allez-y. Genre mix, un sac mix. Ça mix. Et genre. Donc vous êtes en style open-minded là. Vous avez le sac, vous avez le t-shirt, vous avez le masque open-minded. J'ai aussi des képis, enfin des bonnets. Ça a été brodé ça. Brodé avec la laine en fait. Avec la laine. C'est très bien fait. Le logo et open-minded. La personne qui va devant sache que derrière. Ça c'est le logo et voilà. Et derrière c'est open-minded. Donc c'est vraiment c'est apporter un certain design afin que la personne qui voit ça sache que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pas se limiter à être juste se contenter de ce qu'on a. Non,
donner, c'est aussi partager, connaître en fait. Donc c'est un peu ça l'objectif d'Open Minded. Merci. Monsieur Mayombo Ibinga, oui. Jens, je suis vraiment flatté par tout ce que vous venez de nous montrer. Merci. Open Minded, vraiment courage. Merci beaucoup. Vous étiez en train de nous donner en parole, vous nous disiez ce que vous faites. Et moi, je me posais des questions, mais Open Minded, vous faites comment? Et avoir les t-shirts, avoir le sac, ça me donne déjà une idée sur ce que vous faites. Et c'est vraiment très bien. Ce qui fait que demain, après-demain, j'aimerais voir des gens à Kigali porter Open Minded. Ah oui, oui. Et il y a même des stickers qui ont été faits voilà. Pour histoire de connaître un peu c'est quoi Open Minded et plus avec la conception des articles, connaître un peu. Non, c'est très bien, c'est très bien et vraiment courage. Merci beaucoup. Moi-même, j'aimerais la prochaine fois quand je ferai l'émission avec une autre personne, ou bien quand vous reviendrez sur le plateau, j'aurai aussi mon t-shirt Open Minded. Ça, vraiment, je vous encourage à visiter surtout les pages qu'il va nous donner pour avoir plus sur Open Minded parce que c'est un bon concept. Et chacun, comme il a dit, vous pourrez faire des commandes pour vos t-shirts, pour des masques, vous pourrez faire des commandes pour des sacs. Et je pense qu'il y aura plus parce que, comme il nous a dit, c'est limitless. Encouragez Monsieur Jens parce qu'il a une très bonne idée. Et surtout, l'encouragement, c'est de payer les t-shirts, c'est payer ces sacs-là. Comme ça, lui-même, son idée, on va l'aider à progresser et à faire monter parce que vous voyez qu'à part les études qu'il est venu faire ici au Rwanda, il a eu une idée, il a commencé à développer. Et c'est ce que nous voulons ici. Nous voulons une jeunesse qui sait développer, qui sait avoir des idées et qui sait créer et apporter encore et encore une solution pour les autres. Donc nous remercions Monsieur Jens. Vous pouvez dire à ces gens-là, ceux qui veulent surtout venir au Rwanda, visiter, étudier ou bien entreprendre. Ce que je peux conseiller vraiment aux personnes, aux étrangers qui entreprennent venir ici, de prendre courage, de ne pas être limité au passé en fait. Parce que c'est vrai que le Rwanda a passé une certaine phase, mais cette phase-là montrait aux gens que tout est possible. Tout est possible. C'est qu'ils ne sont pas mis des limites. Avec ce qu'ils ont eu à créer des choses. Et c'est ce qui doit être, attirer encore les gens. C'est ce qui doit motiver les gens, amener les gens à vouloir savoir quelle est la source. Malgré le mal, mais après, les choses se passent bien. Et c'est une manière de briser un peu ces limites que nous avons là. Parce que c'est vrai, les générations changent. Mais le temps, il avance aussi. Il fait développer les choses. C'est avec le temps aussi que le Rwanda a su développer les choses ici. Et moi, je pense que les personnes qui viennent ici ne vont pas regretter. Parce que le Rwanda a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à faire voir, beaucoup de mentalité à changer. Que même ils vivent, mais pourquoi pas, c'est la possibilité. La possibilité, en tant que tu as possibilité de travailler, faire quelque chose de soi en fait. Oui. Et la génération, notre jeunesse actuellement, elle s'épanouit encore. Elle s'épanouit mieux ici qu'ailleurs en fait. Elle s'épanouit mieux qu'ici ailleurs. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui la jeunesse qui vient de l'étranger, surtout ceux qui viennent visiter, étudier, ils s'épanouissent au Rwanda. Ah oui, en fait, même si Corona est venu casser un peu certaines choses, mais avec ceux qu'ils ont, oui, ils s'épanouissent. Je pense qu'ils s'épanouissent. En fait, des personnes que je connais s'épanouissent en fait. Parce que à part moi, il y a beaucoup d'autres personnes qui essaient de monter aussi certaines choses pour ne pas seulement rester à la maison, enfin seulement rien faire en fait. Mais le temps, plus des efforts, plus certaines disciplines, ça apporte des fruits. En fait,
la vie te récompensera. Oui, parce que c'est un sacrifice en fait. Bien sûr. Et c'est plus quand il faut pas se limiter. En fait. Okay. C'est ça en fait, il faut pas limiter. Dans tous les plans, pas être limité. Ouais, comme on dit, ce que tu offres aujourd'hui te revient demain. Ah oui. Forcément, quand tu fais des efforts aujourd'hui, ces efforts demain te récompenseront. Ça, c'est une vérité de la vie que nous-mêmes nous découvrons petit à petit. Donc, monsieur Mayombo Ibingayens, nous allons vraiment vous remercier. Merci beaucoup, merci vraiment d'avoir partagé surtout ce que vous faites et d'avoir partagé votre parcours avec d'autres jeunes qui sont ici au Rwanda. Et nous allons, comme il disait, nous allons encore découvrir d'autres jeunes, nous allons causer, nous allons partager avec d'autres personnes qui sont venues ici, qui sont venues étudier, qui sont venues entreprendre, qui sont venues et pour le business et pour le divertissement. Nous allons toujours avoir un invité ou deux invités. Nous allons parler avec eux. Chacun nous donnera son parcours et chacun nous dira ce qu'il voit et comment est-ce qu'il voit le Rwanda. Visitez ces pages. Quelles sont les pages de Open Minded pour que les gens puissent jeter le coup d'œil, visiter et voir ce que vous faites. Nous avons Open Minded God Artist, page Instagram et Open Minded page Facebook. Bon, à part ces deux-là, il y en a bien pas mal d'autres se feront créer avec le temps. En fait. Oui, avec le temps, il y aura encore d'autres inspirations et vous ne serez pas déçus. Ok. Merci monsieur Jens. De rien, merci à vous.